Bonjour les tricots fans, c'est Lise de Tricolise. Je vous présente aujourd'hui la dernière partie de notre bonnet pour femmes avec les aiguilles double pointe. Comme vous voyez, je suis rendue à faire mes dernières diminutions ici. Dans la vidéo précédente que je vous ai présentée, il fallait faire un tour de diminution suivi d'un tour régulier. J'ai fait ces deux tours jusqu'à ce que j'aie mes diminutions de 5 mailles, 2 mailles ensemble. À partir du moment où je faisais 5 mailles, 2 mailles ensemble dans mon tour, j'ai arrêté de faire le tour régulier pour ne faire que le tour de diminution. Je vais faire avec vous les derniers tours de diminution et je vais vous montrer comment après on ferme la tuque pour faire une belle finition. Donc, c'est parti. Je suis rendue en ce moment à faire 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble. Et donc, c'est parti. 2 mailles en droit. Hop. Quand on commence à avoir de moins en moins de mailles sur les aiguilles, c'est normal, on a l'impression d'en avoir trop autour. Ça demande un petit peu plus de dextérité. OK? Fait que, encore une fois, moi j'ai pris par le bras arrière pour avoir une finition un petit peu plus invisible. 1, 2, 2 mailles ensemble. La première aiguille est faite. On continue. Comme ça vous permet de voir le résultat. Okay. Même moi, je bataille avec mes aiguilles quand j'arrive à aussi peu de mailles. Et c'est normal. Parfois, certains tricoteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire ils vont diminuer certaines aiguilles. Au lieu de travailler avec 4 aiguilles, ils vont les diviser autrement. Ils vont avoir que 3 aiguilles. Avec les mailles réparties sur 3 aiguilles. D'autres vont travailler sur 2 aiguilles uniquement. Moi, j'aime mieux vous montrer la vraie méthode, la vraie technique. Ça demande un peu de dextérité, mais il faut l'apprendre. C'est ce qui fait qu'on continue de persévérer, on passe à travers l'épreuve et on avance. Là, j'y étais un petit peu trop vite. On recommence. Voilà. On va l'avoir. Ça commence à être un petit peu serré ici pour moi. Et voilà. Hop. Je commence moi-même à m'emmêler dans mes pinceaux, comme on dit. Il me reste encore une aiguille à faire. Puis je vais continuer. Après ça, je vais tomber à une maille en droit, 2 ensemble. Donc, 1, 2, 2 mailles ensemble. 1, 2, 2 mailles ensemble. Et voilà, j'ai fait le premier tour. Donc, je vais faire un second tour directement de diminution. Okay. Mais cette fois-ci, c'est une maille, 2 mailles ensemble. Okay. Ah! Même moi, il m'arrive de perdre mes mailles. Donc, une maille, 2 mailles ensemble. Il faut y aller doudou. Parce que là, les aiguilles commencent à être très proches. Voilà. Et je vais vous montrer comment on fait pour diminuer le nombre d'aiguilles. Comme là, au lieu de prendre ma 5e aiguille pour tricoter, je vais continuer directement avec celle-ci pour diminuer la quantité d'aiguilles, pour avoir une meilleure marge de manœuvre. Donc, une maille en droit, 2 ensemble. Une maille en droit, 2 mailles ensemble. Et voilà. Vous voyez, ça fait en sorte que je n'ai plus maintenant que
à travailler sur 3 aiguilles. Pardon, je suis hors champ. Okay. Et je continue. Encore. Sur mes 2 autres aiguilles, une maille, 2 mailles ensemble. Rendu ici, ça arrive parfois que, vu que la circonférence était petite, on est, les mailles se resserrent. C'est que c'est un petit peu plus serré. C'est normal. Il faut juste faire attention à ne pas trop avoir de tension dans notre fil. Ça devrait aider le tout. Donc, ma dernière aiguille, une maille, 2 mailles ensemble, toujours par derrière. Et je viens de perdre ma maille, désolée. Donc, je suis de retour dans mon champ. Et voilà, une maille, 2 mailles ensemble. Et voilà, j'ai fait tout mon tour. Rendu ici, on compte combien de mailles il nous reste. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, si je continue, je peux continuer, à partir de maintenant, ça serait 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du tour pour avoir 8 mailles à la fin. En général, c'est 10 mailles, mais il faut y aller en fonction de ce qu'on a. Donc, c'est ce que je vais faire en ce moment. Je vais répéter un dernier tour et de 2 mailles ensemble. Pour ce dernier tour, vu que c'est la finition, je vais prendre mes 2 mailles ensemble de façon traditionnelle. À l'endroit. Donc, 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Rendu là, ça va aller très, très, très vite. Voilà. Notre bonnet commence enfin à prendre forme. Et voilà. 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Pour faciliter, je vais continuer en gardant mes mailles juste sur 2 aiguilles, puisque là, on va se préparer à faire la finition et fermer le sommet de notre tuque. Donc, comme ça, 2 mailles ensemble encore. 2 mailles ensemble. Il y en a qui continuent de travailler sur toutes les aiguilles. Moi, je trouve que c'est plus facile comme ça quand vient le temps de refermer notre bonnet. Donc, on a fait toutes nos diminutions. Maintenant, je vais vous montrer comment on rentre notre fil pour fermer solidement notre bonnet. Donc, vous allez prendre une longueur de fil, au moins un 10 à 11 pouces de long. Avec une aiguille à laine, vous allez l'enfiler. Et voilà. Et on va... Là, vous avez votre fil ici. C'est ici que vous avez terminé votre tour. Mais on va passer la laine, le fil ici. Ce qu'on veut, c'est fermer nos mailles. Fait que je vais retourner mon travail. Et avec mon aiguille à laine, je vais venir chercher mes mailles, comme si je les tricotais à l'envers. Mais je vais les glisser une à une sur mon fil. Comme ça. Et voilà. Et je vais tirer tout doucement. Comme ça. Et on va faire la même chose sur le deuxième côté. Je retourne. 2, 3, 4. La dernière maille, c'est normal qu'elle soit un petit peu plus lâche. Et en tirant, là, elle va se placer. Donc, on vient tirer notre fil. À nouveau. Et là, vous allez voir, on a un beau petit trou au milieu. Okay. Mais moi, pour rendre ça le plus solide, avant de serrer, je vais refaire un deuxième tour comme pour la première fois, mais je vais repasser mon fil, à nouveau, mon aiguille, dans les mailles. Okay. En faisant un deuxième tour.
Il suffit juste de bien regarder où passe le fil. 6. Et voilà. Je garde mon doigt au bout. Ça me permet de mieux voir où je suis rendue. Puis de trouver mes mailles dans lesquelles je dois repasser le fil. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste une à passer ici. Et voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait une deuxième fois le tour sur notre sommet, tout ce qu'on va faire, c'est prendre notre fil et tirer. Et on tire pour bien fermer. Okay. Et voilà, une fois que c'est fait, on se retrouve avec plus aucun trou. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir mettre notre aiguille à l'intérieur du bonnet. Okay. Et tout ce qu'on aurait, on peut tirer encore un peu. Et sur l'envers de notre tuque, il ne nous reste plus qu'à bien venir bloquer notre fil. Certains vont faire un troisième tour par le dessous pour solidifier le tout. Et souvent, on la reconnaît. Ça fait comme une petite étoile ici. Il suffit juste de passer notre fil à quelques reprises, faire quelques tours. Et voilà. Bien entendu, vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. OK. Ensuite, on peut utiliser la technique de notre choix pour rentrer les fils, en suivant toujours une maille, bien entendu. Ce que je suis en train de faire pour vous. Et voilà. Une fois qu'on a fini, on coupe en laissant quelques millimètres pour que ce soit trop ras. Et voilà. Et on a notre bonnet. Bien entendu, tout ce qu'il nous reste à faire par la suite, c'est rentrer tous nos fils de début et on se retrouve à la fin avec un superbe bonnet. Un beau bonnet. Je vais vous reculer la caméra afin que vous puissiez bien voir. Comme vous pouvez voir, on a un superbe bonnet. Une fois les fils tout rentrés et tout, vous pouvez la laver, la bloquer et vous avez ce magnifique bonnet que vous aurez réalisé. Vous pouvez l'agrémenter d'un beau petit pompon. Comme moi, j'ai un beau petit pompon gris ici. Puis avec un bouton à pression. C'est génial, les boutons à pression, parce que une fois quand on veut les laver, on le coud tout simplement. On peut le laisser avec ou ça. On peut faire un pompon avec nos restes de laine. Aussi, c'est pour ceux qui préfèrent un pompon de la même couleur. Si j'aurais, mettons, encore de la laine jaune, je pourrais faire un autre pompon avec un beigne à pompon, puis me le faire pour la sortir, comme je pourrais mélanger ma laine bleue et ma laine jaune pour faire le dit pompon. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration, malgré les petits défauts. Mais on en apprend tous à tous les jours. Et sinon, j'espère que vous continuerez de me suivre sur ma chaîne. Et je vous souhaite bonne continuation et on se revoit bientôt pour un autre projet et d'autres tutos. Bonne journée à tous!